Alissa et Nessie. Voilà. J'adore cette émission. Je crois que c'est l'une des rares émissions où on peut passer des pleurs au rire. Tout à l'heure, Alissa coulait des larmes. Elle était triste à la place du monsieur. Et là, voilà, en train de danser, en train de rire. C'est vraiment formidable, n'est-ce pas, public, de ce midi? Eh oui. Alors, on va te demander, Méliane, de laisser pour l'instant le manteau de Dr Philo pour retrouver ta chronique, pour retrouver bien sûr ton manteau des TIC. Aujourd'hui, tu nous parles d'AfroStream et puis on aura peut-être notre C-Midi Challenge. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? On te retrouve tout de suite, Méliane. Bah oui, Caroline, je disais tout à l'heure qu'on allait faire la télé à la demande. Eh bien, avec cette plateforme AfroStream, on a la possibilité de choisir nos films. Surtout, vous imaginez les filles dans des soirs, lorsqu'on se retrouve entre nous à la maison en train de changer et tout. Justement, soirée braisage, on a parfois besoin de films, de tout qu'on veut regarder ensemble. Et bien avec cette plateforme-là, on sélectionne les séries qu'on veut regarder et puis on regarde les séries ensemble. Donc c'est quoi? Je veux dire, c'est un service informatique, c'est un boîtier qu'on utilise sur sa télévision, c'est quoi? C'est une plateforme, je veux dire, on a le site, on a la version appli mobile pour le téléphone et on sélectionne des séries. Et la particularité justement de cette plateforme, c'est que c'est que des séries africaines. Que des séries africaines. C'est plus pour faire la promotion du cinéma africain et de la culture africaine. Donc avec AfroStream, tu choisis le film que tu veux regarder et vous regardez ensemble. La preuve, on a regardé par exemple Crocodile du Botswana. Tu veux regarder Crocodile du Botswana en famille, en amis, tu télécharges le film. Sur ta tablette. Hein. Sur ta tablette. On a Sœur Ennemie. On a Sœur Ennemie. Ah d'accord. Tu as Sœur Ennemie, Sœur Ennemie, si tu as raté des épisodes, puisque AfroStream a un partenariat avec la RTI. Donc si tu as raté par exemple les épisodes de Sœur Ennemie. Moi j'ai un épisode que je dois rattraper. Donc tu télécharges, tu vas sur le lien AfroStream et puis tu regardes. Mais si, lequel? Lequel? Ne me regarde pas, je le téléphone. Merci. Moi-même, je ne peux pas téléphoner. Moi-même, je ne peux pas téléphoner. Toi, sur la partie où on dit Sœur Ennemie, quoi. Elle est enceinte. Sœur Ennemie avec les cheveux, avec les dreads. Elle est enceinte. Sœur Ennemie, quoi. D'accord. Alors, Méliane, je veux dire, est-ce qu'il faut absolument avoir un partenariat avec une chaîne pour pouvoir avoir accès aux films qu'elle diffuse? Non. Pas besoin. Pas forcément. C'est vrai que l'entreprise AfroStream certainement a des partenariats avec des chaînes de télé et tout. Mais l'objectif pour nous qui utilisons, nous, on n'est pas dans ceux qui vendent et tout. Nous qui voulons regarder nos films sur AfroStream, on n'a qu'à aller sur le site de AfroStream et puis on sélectionne le film qu'on veut regarder et puis on télécharge gratuitement. Il y a un forfait à payer, mais un petit truc par mois. C'est un forfait. Voilà. C'est mensuel. C'est mensuel, donc on va dire que c'est la télé à la demande. Je veux dire, tu aimes des séries, tu aimes des films, des choses que tu veux regarder. Au lieu d'aller fatiguer ta connexion Internet, et puis ça passe pas souvent. uTorrent, oui, on est là, on cherche les séries uTorrent, puis tu n'arrives pas à regarder. Avec AfroStream, tu as la vie simplement et facilement. Sans Internet. Ah, mais c'est bien. Sans Internet. Internet, si, mais avec un débit très réduit. Et c'est qui le concepteur? Il s'appelle Tonje Bakang. D'accord. Comment tu fais pour prononcer son nom là? Tonje Bakang. Le G même ne se prononce pas. Tonje Bakang. Tonje Bakang. Ça fait un peu baoulé quand même. Oui, Et si je te dis qu'il est avec nous, Méliane? Non! Et il est là. Tonje Bakang, président fondateur de AfroStream. Il est d'origine camerounaise. Il vit à Paris. Et bien là, on a fait la grosse surprise à Méliane. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez Merci de bien? me recevoir aujourd'hui. Ah ben c'est génial quand même ce qu'on a comme concept. Vous allez dans un premier temps nous expliquer. Ben, elle a déjà donné les détails. Hein. Donc ce que vous allez faire, moi je veux savoir comment est-ce que le projet est né et dans quel objectif? Alors pour moi, il a toujours été très difficile de trouver les séries que j'aimais. Les séries avec des Africains fiers, de belles femmes noires, qu'elles soient d'Afrique, des Antilles ou même des États-Unis. Donc ce que j'ai fait, je suis allé voyager à Hollywood et je suis parti négocier avec les grands studios américains. Je suis parti à Lagos pour discuter avec les réalisateurs des films de Nollywood et je les ai convaincus de me faire confiance. Je n'avais pas d'argent quand j'ai lancé cette entreprise, mais j'aurais dit, voilà, le pari,
c'est Mais que vous des aviez quand même de millions l'argent pour d'Africains... voyager. Je suis un entrepreneur. Ouais. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui sont prêts à tout risquer Ah. pour le bien des autres. Ah. Et mon but, c'était de donner la possibilité à tous les Africains de pouvoir regarder sur leur tablette, sur leur téléphone, les films et les séries dont ils rêvent. Et c'est fait. Et c'est fait, et je suis ravi de l'accueil que j'ai aujourd'hui à Abidjan. C'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire, là où nous allons lancer AfroStream en grande pompe prochainement. Et c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et le service, merci. Le service est tout de même disponible depuis octobre 2015. Vous avez eu des retours positifs, j'en suis sûre. Alors, ce qui est génial, c'est que grâce à Facebook, on a aujourd'hui une communauté de plus de 100 000 personnes qui parlent de nos séries, qui parlent de cette aventure, parce que cette aventure d'entrepreneur, on la partage avec les autres. Le succès d'AfroStream sera aussi le succès de l'Afrique. On dit souvent que le cinéma africain a du mal à s'exporter. Est-ce que vous pensez qu'AfroStream viendra donc résoudre ce problème? Je pense que le monde encore ignore toute la richesse du continent africain. Tout ce que nos histoires peuvent apporter au reste du monde. Ils apprécient aujourd'hui notre musique, ils apprécieront nos histoires et nos films. Merci beaucoup. Tony Bakan d'être venu sur ce plateau et puis félicitations, hein. Félicitations. Moi, je suis très très fière de vous. Vous êtes jeune, vous êtes ambitieux et vous êtes très actif. Vous êtes un modèle de jeunesse, n'est-ce pas? Merci. Merci d'être beaucoup. passé. On le raccompagne avec des applaudissements, hein, n'est-ce pas, Méliane? Merci infiniment. Oui, Méliane, tu veux conclure avec AfroStream? Je ne sais plus quoi dire. D'accord. Alors, Il a si tout tout dit. a été dit, tu es tellement ému. Oui. Il a tout dit, d'accord. Alors, c'est Midi Challenge, c'est possible? On fait le C'est Midi Challenge ou pas? D'accord, donc on laisse tomber alors la prochaine fois. Mais j'ai vu de très belles photos, vraiment, il y a un engouement énorme sur Internet. Et continuez de nous envoyer vos photos. La semaine prochaine, c'est sûr qu'on aura notre C'est Midi Challenge. On retrouve pour les affairés férus d'affairage. C'est le moment de affairage. C'est génial ça. On retrouve tout de suite Alissa Zena. Surtout quand je dois braiser. Vous voyez, si je suis assise à côté du feu, je braise. Il y a la chaleur qui me fatigue un peu. Excusez-moi. On va commencer avec le couple Boga. Hey, depuis que je suis à la RTC, personne ne m'a demandé au mariage. Monsieur Boga Richard, qui travaille où on fait les vidéos, et madame aussi travaille où on fait les vidéos. Ils ont décidé de faire une vidéo ensemble, se marier. Comme ça, facilement. Félicitations à eux. Félicitations. Je suis toujours célibataire. Félicitations. Beaucoup de bonheur. C'est pas grave. Beaucoup de joie. Amour. Félicitations au couple. Hein. Bravo, ils sont mignons. Félicitations, oui. Ouais, ils sont mignons. Hey. Hey, tu le reconnais, non? Oui. Ah, il s'est valé pour te laisser comme ça. Bravo, on peut les applaudir. Que du bonheur. Et puis elle a abouré. Elle a bourré. Elle s'appelle à victoire. Ah, je comprends. Ah, je comprends, nous, je les comprends. femmes Je comprends abourées. tout. Beauté, c'est ça qui toque trop. Oh. Merci. Sans On abourer. part avec Yaya Touré. Le magazine Sun a présenté ses excuses à Yaya Touré. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a quelque temps, le magazine Sun avait raconté un peu partout que Yaya Touré sortait avec une jeune fille, qu'il avait une double vie. Et bien voilà, le magazine Sun s'est excusé auprès de Yaya Touré, qui a très bien pris la chose. Il a remercié ses avocats et son manager et tout. Je précise que ce n'est pas très évident qu'un magazine mette en ça cause n'ira sa plus. crédibilité Oui. pour s'excuser. Donc vraiment, je savais qu'il y a eu, je ne pouvais pas faire ça. Je savais qu'il ne pouvait pas faire ça. C'est pas son genre. C'est pas son genre. Excusez-le, c'est pas son genre. Merci.
c'est aussi quand même, Alissa, c'est aussi l'occasion quand même d'interpeller la presse pour les informations qu'ils mettent à disposition. Oui, surtout les gens qui achètent les magazines, surtout vérifier l'information avant d'aller raconter un peu partout. Oui. Allez-y au moins, vérifiez au fait. Et surtout, évitez surtout de titrologuer. C'est qui gâte le C'est film. vrai. Évitez de titrologuer. Prenez, achetez le magazine. Il ne faut pas voir le titre. Ah, Caroline parle de... Non, j'ai jamais dit ça. Et quand vous regardez, vous prenez le journal, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a rien Ce qu'il faut savoir, c'est que les magazines sont très, très, très intelligents en ce moment. Ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de mettre des gros titres pour vous attirer, au fait. C'est clair. Et c'est quand vous achetez le magazine que vous voyez que tout ce qu'il y avait en première page n'existe pas, au fait. C'est juste... faut vérifier avant de croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais là, avec c'était différent parce qu'ils ont affirmé. Bien sûr, ils se sont excusés. Voilà, ils se sont excusés. On part avec notre Jaguar, Gervais. Gervais qui n'est plus à Roma, qui est maintenant assigné pour 3 saisons en Chine. Il faut me ramener Huméo. Bisous. Il y a Huméo en Chine. Maman, on fait tout là-bas. Il me ramène des mèches. Je n'ai même plus de cheveux. On va partir avec Fallon. Avec tout ce qu'elle a sur la tête là, elle dit qu'elle a plus de cheveux. C'est du plastique, maman. Fallon, la danseuse de Serge Beno, et Jésus, le danseur de Shadow Chris. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et qui? Jésus, le danseur de Shadow Chris. Et Fallon, c'est Jésus à gauche et Fallon à droite. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, figurez-vous qu'ils se sont fiancés. Non. On se fiance seulement. Tout le monde se fiance. Maman, qu'est-ce que j'ai fait pour me fiancer? Non. Ils se sont fiancés. Beaucoup de bonheur au couple. Et je pense que je vais faire un tour du côté de Fallon pour qu'elle me donne des petites astuces là. Parce que ça tarde. Black China. Information. Black China, je vous explique. Black China était la copine de Kim Kardashian. Et Kim Kardashian, c'est la grande sœur de Kylie. Et Kylie, la petite sœur de Kim Kardashian, a volé le copain de Black China, qui était la meilleure amie de sa grande sœur. Ça là, c'est vrai, affaire. Légalement, sans foi ni loi. Et dans la meute Kardashian, il n'y a pas d'homme. Il n'y a qu'un seul homme. Il s'appelle Robert Kardashian. Et en tant qu'une grande femme, Black China décide de prendre le garçon de la meute et de le maltraiter. Vengeance. Est-ce que c'est pour une vengeance ou bien c'est pour l'amour? Sur cette photo, on voit le bras de Robert Kardashian et on voit Black China. Black China qui main, c'est le début. Commencement. On attend de voir. On espère que Black China ne va pas faire souffrir Robert Kardashian parce que je précise que Robert est un peu dépressif sur les bords. Donc, si c'est pour l'amour, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Donc, tu es une amie de la famille? Ah, c'est mes copains. Ah, d'accord, ça se voit. On garde ensemble. Tu entends les infos? Monica Cruz avait posté une photo sur les réseaux sociaux. Tout le monde pensait qu'elle souffrait d'un cancer. Eh bien, je vous rassure que c'est pour le tournage d'un film dans lequel elle joue le rôle d'une femme qui souffre d'un cancer. Donc, rassurez-vous, elle s'est même rasé les cheveux pour la circonstance. C'est pas facile d'être acteur, je le précise. Taïga, le mari en question qui a été volé par Black China, a décidé de quitter Kylie pour cette nouvelle jeune fille. Mystère, ça se passe aux États-Unis. On termine avec l'image du jour. La semaine dernière, je vous avais montré une image au Brésil. Cette image-là, quand tout le monde voit ça sur les réseaux sociaux, c'est le gars, il va tomber, mais laissez-moi vous montrer ce qu'il y a derrière le décor. Ah, c'est un décor. Oui, voilà l'image réellement, au fait. C'est juste un effet optique. C'est comme ça qu'ils sont placés, au fait. Mais quand ils font les photos, tu as l'impression que le gars, il a accroché à une falaise au bord du précipice. Ça n'en est rien, au fait. Donc voilà. Ils sont méchants. Je sais que le temps qui m'est imparti pour les affaires est fini. Donc partons pour la vidéo. Partons pour la vidéo. On remercie Alissa déjà pour cette première partie. Et on découvre tout de suite en vidéo qui elle a rencontré. C'est parti. Quel que soit ce qui se passera, je m'affairerai. Même si les artistes ne veulent pas me voir chez eux, je m'affairerai. Hello mes affairés, comme vous avez pu le constater, mon artiste d'aujourd'hui se prénomme Yapo Adopo Alain de Marie. Je sais, vous êtes impatients, je sais. Donc ne bougez pas, il est juste à côté. On va comme ça lui faire la surprise. Venez. Bonjour. Allez, là. D'accord.
affairages. Comme vous pouvez le constater, je suis en compagnie d'Alain de Marie. Il n'est plus à présenter. Alors, où Alain de Marie était depuis tout ce temps-là? Bonjour Alissa, bonjour téléspectateurs, bonjour public de ce midi. J'étais là, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais aussi en France, donc je suis à cheval entre Paris et puis Abidjan. Et après 2010, donc, il était question que je remette de l'ordre dans mon travail. J'ai fait des partenaires extérieurs pour mieux mener à bien ce métier-là. Donc aujourd'hui, chose faite, je suis de retour pour relancer mes activités. Donc depuis 5 ans, on était en train de travailler, voilà, pour mettre tout ce qu'il faut en place. Donc voilà, depuis 5 ans, donc maintenant je suis là, je suis disponible. Eh bien, nous sommes très heureux de ton retour. C'est vraiment un plaisir pour nous de te revoir sur la scène et tout. Alors, Alain de Marie, dans le temps, votre chanson Kiné, qui signifie belle-mère en atier, était beaucoup associée à Akissi Delta de la série Ma Famille. Est-ce que c'est pour Akissi Delta que tu as écrit cette chanson-là? Voilà, moi j'aime bien cette façon de procéder, de venir à la source de l'information pour l'obtenir. Des fois les gens essaient de s'appeler, les gens parlent de gauche à droite, des fois on raconte n'importe quoi, on n'a pas les vraies informations. Et j'aime quand les informations sont sensées, sont propres. Donc pour revenir à cette question, je parle de la chanson Kiné, qui n'a rien à voir avec Akissi Delta. C'est une chanson qui a été faite depuis 2001, qui était finie déjà en studio, donc qui est sortie en 2004 en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était juste une coïncidence de la série Ma Famille. Donc j'étais tellement heureux, on était tellement content, on a voulu juste joindre, mettre les deux ensemble pour présenter quelque chose au public ivoirien. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc ça n'a rien à voir avec Akissi Delta, c'est une chanson de ma mère que j'ai essayé d'exploiter à ma manière, voilà, tout simplement. Alain de Marie, je sais que tu n'aimes pas parler de ta vie privée. C'est un sujet tabou pour toi, mais pour moi, tu vas faire l'exception en me disant quelques petits trucs, rien de méchant, hein? Donc ne t'en fais pas. Est-ce qu'Alain de Marie est marié? Alain de Marie est un grand monsieur, donc un responsable, pourquoi pas, sans se vanter. J'ai quelqu'un dans ma vie, hein, j'ai une personne dans la vie, sincèrement, avec qui je partage tout. Voilà. D'accord, des enfants? Oui, bien sûr, j'ai des enfants. Il y a beaucoup d'enfants parce qu'Alain de Marie est un peu une personne qui aime tendre la main aux autres. Donc il y a des enfants que j'élève, que j'adopte, pour ne pas dire de cette façon que j'adopte. Donc voilà, j'ai beaucoup de familles, j'ai une grande famille en tout cas. D'accord, donc vous avez eu l'exclusivité aujourd'hui. Hein. Quelle est l'actualité d'Alain de Marie en ce moment? L'actualité d'Alain de Marie cette année, c'est Ouragan. Ouragan, qui est le nouvel album qui sort très bientôt. Donc je suis là vraiment pour la promotion de cet opus-là. Nous mettrons tout ce qu'il faut, grâce à Dieu, nous ferons tout ce qu'il faut, notre effort pour vraiment que le public ivoirien découvre vraiment cet album-là. Donc je suis là pour ce produit-là. Et c'est sur ça qu'on va vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, c'est donc terminé pour les affairages de ce jour. Et j'ai un autre affairage à vous donner, chers téléspectateurs, c'est que demain, nous ne serons pas là parce que l'émission de demain a déjà été enregistrée. Donc, chers complices, restez chez vous et on se retrouve lundi. Un autre affairage, c'est la pub. Comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Non, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Tes unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Hey, oui, c'est moi. merci, c'était toi, bien sûr. Alors, généralement, quand on dort, on a 4 positions. Généralement. Quand on dort, on a 4 positions. Ah, d'accord. N'est-ce pas, Méliane? Oui, 4 positions, 4 positions. Oui. Dos, ventre, côté gauche, et sur côté les côtés, droit. voilà. Alors, quand on est enceinte, dormir n'est pas du tout une mince affaire. Oh non. Parce qu'on a le poids du bébé, on a le dos et tout ça qui fait mal. Alors, on va parler en général des 4 positions pour voir. Parce qu'il y a certaines positions qui sont très dangereuses pour bébé. D'abord, on va prendre le ventre.
il est possible de dormir sur le ventre. Il y a des femmes qui arrivent à dormir sur le ventre jusqu'à 9 mois, oui. truc. Effectivement. C'est pas dangereux pour bébé, mais c'est un peu inconfortable pour maman. Parce que imagine quand tu as le ventre gros comme ça, comment faire pour dormir là-dessus? Mais il y a des femmes qui arrivent à dormir sur le ventre. Voilà. Donc, et puis c'est agréable. Mais quand vous dormez sur 3/4, sur le côté, sur le ventre, avec la jambe repliée, ça soulage un peu le dos. On a également le dos. Il est déconseillé de dormir sur le dos, comme je le disais tantôt la dernière fois. Il est déconseillé de dormir sur le dos. Parce que à partir du quel mois? À partir du 3e trimestre. Ok. 7, 8, 9. Il est déconseillé de dormir sur le dos parce que l'utérus va peser sur la vessie et sur la veine cave. Pardon, je peux savoir pourquoi Méliane rit? Non, je suis émue, c'est tout. Non, je l'ai vu rire. C'est Midi Bébé Challenge, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on poursuit. La veine cave, quand vous dormez sur le dos, vous appuyez la veine cave. La veine cave, c'est la veine majeure qui relie les jambes au cœur. Donc, ça permet de, d'aérer bébé. Donc, c'est par là, bébé arrive à respirer. Donc, quand vous dormez sur la veine cave, bébé est étouffé. Vous-même, arrivé un moment, si vous dormez trop sur le dos, vous sentirez un étouffement. Alors, c'est quoi la position idéale alors? La position, on a également le côté droit. Le côté droit, quand vous dormez sur le côté droit, vous appuyez également la veine cave. Voilà, donc le côté idéal, c'est le côté gauche. Le côté gauche, c'est le côté qui favorise la fluidité sanguine, donc la bonne circulation sanguine et qui vous permet de mieux respirer. En même temps, quand on est enceinte, on n'est pas totalement maîtresse de son corps parce que c'est bébé qui décide. Si bébé dit « je veux dormir sur le dos », maman, tu vas dormir sur le dos. Mais attention, il faut changer, il faut varier. Quand un bébé ne veut pas se coucher sur le côté, dès que tu te mets sur le côté, il te donne des coups de pied. Donc, tu es obligé de venir sur l'autre côté. S'il ne veut pas l'autre côté, il te donne des coups de pied. Professionnelle. Pratique, voilà. Donc, il faut varier. Il faut varier. Puis, en même temps, quand il est dans le ventre, vous l'éduquez. Donc, quand vous mettez sur le côté, s'il veut sur le dos, vous lui dites, bébé, c'est pas bon pour toi. Donc, doucement, allons un peu sur le côté, dans juste quelques moments. Mais en même temps, quand tu dors, tu ne contrôles pas ton corps. Tu peux te retrouver sur le dos, mais ce n'est pas la peine de paniquer. Si vous vous retrouvez sur le dos, mettez-vous sur le côté tranquillement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Respectez les gens qui ont de l'expérience. Merci beaucoup, Messine Kiri, pour tous ces conseils utiles. Eh bien, je voudrais qu'on puisse saluer pour finir les étudiants de l'UFR SFA Mathématiques Informatiques, licence 1. Merci beaucoup. À vous aussi, très chers complices, d'être venus avec nous. Et je salue bien sûr le délégué, c'est Wale Nguessan Alain. Et je souhaiterais qu'on puisse garder cette même ambiance, ces cris de joie. Flavie, ça va? Ça fait un bon moment qu'on ne t'avait pas vu ici. On continue de faire le show. On se dit à lundi ici. Mais demain, vous aurez votre émission à partir de 12h. On a été très, très heureux de vous présenter ce numéro. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir.